Hello à tous, c'est Valentin Barraud et aujourd'hui je suis avec Alexandre. Donc Alexandre est des élèves de l'accompagnement. Tu as rejoint le programme maintenant il y a quelques mois. Donc là le but d'aujourd'hui c'est faire une interview. Je vais te poser quelques petites questions parce que je pense que ton parcours peut être inspirant, ton histoire peut être inspirante et avec les résultats un petit peu que tu as eu tout au long de l'accompagnement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de revenir un peu en détail sur tout ça, comment tu as commencé et voir ton évolution au fur et à mesure du temps. Donc du coup, Alexandre, pour commencer et revenir un petit peu en arrière, juste avant le moment que tu nous rejoignes, où est-ce que tu en étais et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Alors, déjà bonjour. Alors oui, avant de rejoindre l'accompagnement, donc je ne jouais plus au foot. J'avais arrêté le foot depuis environ un an et demi, je dirais. Et donc c'était un moment où je faisais pas mal la fête, donc j'avais arrêté le foot et j'avais vraiment envie de reprendre le foot. Et du coup, j'ai décidé de reprendre le foot à fond et de faire l'accompagnement pour m'aider à bien reprendre. Et voilà, du coup, ça m'a permis de bien reprendre le foot et de récupérer un bon niveau maintenant après l'avoir après l'avoir commencé et bien suivi ça. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on va y revenir après sur ton évolution. Déjà, juste avant que tu rentres dans l'accompagnement, comment est-ce que toi, du coup, tu as rejoint? Comment est-ce que tu m'as découvert? Pourquoi moi? Comment ça s'est passé? Alors moi, comment je t'ai connu? Bah déjà en fait, on se connaissait déjà. On a été à l'université ensemble. Après, on a joué un peu au foot ensemble. On a ensuite tous les deux eu des chemins complètement différents. Toi, t'as continué dans l'entraînement et je voyais un peu ce que tu faisais. Et par la suite, j'ai vu que tu lançais ton programme de coaching au moment un peu où moi j'en avais besoin pour reprendre le foot. Et c'est là que j'ai décidé de te contacter pour savoir si tu pouvais m'aider à reprendre le foot, à récupérer mon niveau. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait un peu, je dirais. Ok, ok, ça marche. Mais oui, tu fais bien de le préciser. Du coup, on s'est connus. On a fait L1 Staps ensemble, c'est ça, hein? C'est ça. L1 Staps. C'est Toi, ça. après, tu as arrêté le Staps, hein. Je crois que tu n'as pas fait la L2. Moi, après, Non. j'ai été jusqu'au Master. Et tu as fait quoi déjà après la L1 Staps? T'es parti où? Alors après, j'ai fait 3 ans de comptabilité. Ah oui, c'est ça. Ouais, rien à voir. Voilà, ça. Rien à Rien voir. à voir. Ouais, Rien à ok, voir. ça marche. Et du coup, le moment où tu nous rejoins, que tu rejoins l'accompagnement, à ce moment-là, t'es rendu où? Du coup, tu fais quoi? T'es rendu où? Donc à ce moment-là, je suis parti à Malte pour me retrouver seul un peu et pour repartir sur des bonnes bases. Comme je te disais, je faisais un peu trop la fête en France. À ce moment-là, j'avais arrêté le foot. Du coup, je pars à Malte un peu tout seul pour repartir sur des bonnes bases. Et je décide de reprendre le foot. Donc, ça fait partie des choses que je voulais. Me calmer sur la fête et reprendre le sport et surtout le foot. Et du coup, voilà, je décide de Hmm. reprendre le foot et de commencer l'accompagnement à ce moment-là. Donc, au moment où je suis tout seul, je suis à Malte et voilà. Ok. Est-ce que tu te rappelles, ça faisait combien de temps que tu avais arrêté le foot du coup? Alors, exactement en club, j'avais dû arrêter, je dirais, ouais, je dirais un an et demi avant. Ok. Ouais, donc ça faisait quand même une bonne période. Et Ouais, en gros, pour vraiment remettre en contexte, pile au moment où tu t'es dit je reprends le foot, tu as rejoint en même temps l'accompagnement, quoi. En gros. voilà, c'est ça. À quelques mois près, à 2 mois près, ouais, 2 mois près, ça a été ça. Ouais. Ok, ça marche. Et pour remettre encore une fois en contexte, toi, du coup, quand tu étais en France, avant d'aller à Malte, à quel niveau un petit peu t'as joué? C'est quoi ton parcours en France? D'accord. Alors, donc j'ai commencé à jouer en régional en U19, donc en 19 R2. Ensuite, j'ai commencé à faire quelques matchs en R1 avec la première, à faire des entraînements, tout ça. Et au bout de 2 ans senior, j'ai intégré la première équipe qui était en National 3. Et donc voilà, j'étais dans le groupe National 3, j'ai fait la préparation, tout ça. Et après, c'est cette année-là où j'ai commencé à faire un peu trop la fête, comme je te disais. Et donc là, cette année-là, j'ai commencé à arrêter le foot petit à petit. Et en fin de saison, j'arrêtais complètement le foot. Mais du coup, j'avais atteint, voilà. Mais j'ai pu jouer en régional, Hmm. en senior. Régional Ok, 3, et voilà. ça marche. Et c'est intéressant justement parce que je pense que t'es pas le seul à, bah forcément à des fois avoir des moments de bas et arrêter le foot comme ça et se concentrer peut-être sur d'autres choses qui peut-être n'en valaient pas autant la peine. Enfin, quand tu en prends conscience un petit peu après.
toi, du coup, selon toi, qu'est-ce qui a fait que t'as pas continué? Parce que quand même, à ce moment-là, tu étais quand même dans le groupe N3. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu t'es pas dit, bah, c'est le moment, au contraire, de pousser et vraiment aller au bout, tu vois? Eh bien, premièrement, je pense qu'on sortait du Covid. Mm. Donc, j'avais peut-être à ce moment-là besoin de sortir, besoin de m'amuser, que j'avais pas eu depuis quelques temps. Et deuxièmement, je pense aussi que dans ma tête, je m'étais toujours dit l'objectif national un jour. Depuis petit, je pense que depuis petit, voilà, je me disais niveau national, CFA2, CFA2, CFA, je me disais, qui équivaut à la nationale 2, nationale 3. Et en fait, le fait de l'avoir atteint, ben, c'est comme si en fait je me disais, c'est bon, je l'ai atteint, j'ai plus besoin de rien faire et c'est acquis. Mm. Et au final, non, déjà c'est pas acquis parce que c'était ma première saison. Mm. Et même si c'était pas le cas et que c'était pas ma première saison, c'est jamais acquis. Faut Mm. toujours continuer à travailler et aller chercher plus. Et j'avais pas cette lucidité à ce moment-là. Et voilà, ces deux choses liées, je pense que ça m'a fait ouais, arrêter et faire autre chose, ouais, la fête plutôt. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, là, on revient à Malte, ça y est, t'es parti à Malte, etc. Du coup, qu'est-ce qui te fait dire aussi, est-ce que tu as un déclic pour te dire, ok, bah, là, j'ai vraiment envie de reprendre le foot et me redonner à fond, quoi. Alors j'ai le déclic avant de partir à Malte, où, où je continue des fois à aller m'entraîner sur des stades de foot. Je jongle, j'essaie de faire des dribbles et je me rends compte que mon niveau il est nul. Je me retrouve à jouer avec des joueurs beaucoup plus vieux que moi et je me rends compte que j'ai arrêté le foot depuis pas très longtemps et que j'ai perdu vraiment beaucoup de mon niveau parce que je faisais plus du tout de sport. Et là, j'en prends conscience avant de partir à Malte. Et après, quand j'arrive à Malte, je me dis, bah, je suis obligé de reprendre le sport parce que je me sens pas en forme comme avant. Et j'avais besoin de reprendre le sport et surtout le foot. Mhm. Puisque en vrai, je passais mon temps à jouer au foot avant et j'avais ce besoin de compétition. J'avais surtout ouais, besoin de compétition et besoin de faire du sport également, et surtout du foot. Ouais. Je prenais beaucoup de plaisir à y jouer. Ok, ça marche. Et là, du coup, on est revenu un petit peu dans le passé, on avance petit à petit. Donc là, tu rentres dans l'accompagnement. À ce moment-là, quand tu rentres dans l'accompagnement, est-ce que du coup, tu es en club à Malte ou pas encore? Comment c'est? Ouais, du coup, je suis en club à Malte. Je reprends petit à petit, mais je prends bien conscience que mon niveau, il a rien à voir avec avant. Et franchement, ça fait mal à l'ego voilà, de jouer avec des joueurs et de se rendre compte qu'on est moins fort qu'eux, alors que c'est des joueurs qui normalement devraient être moins forts que moi. Et, euh, Parce que et du coup, donc, voilà. pour te couper, que les gens comprennent bien, tu joues à quel niveau du coup à Malte? Est-ce qu'il y a une À équivalence Malte, un peu? c'était c'était le premier niveau amateur, donc ça équivaut à peu près à la quatrième division à Malte. Euh, En France, ça équivaut à quoi? Je pourrais dire entre un niveau bas de R2 et milieu de D1. Voilà, c'est pas du tout les Hmm. mêmes niveaux. Dans la même poule, il peut y avoir des bonnes équipes comme des basses équipes. Très Donc, hétérogène, ouais. voilà. Ouais, très hétérogène. Hmm. Donc, voilà. Et je me rends compte que bah, j'ai pas ce niveau-là, alors qu'avant, je l'avais largement en France. Et voilà, je me rends compte que je l'ai pas, mais je l'ai pas sur le plan physique. Je l'ai pas sur le plan technique non plus. Et, hum, et même dans les prises de décision, je vois que j'ai perdu beaucoup de choses mentalement que j'avais avant et ça fait mal, ouais, ça fait mal à l'ego et au début c'est compliqué, ouais. Hmm. Ok. Ouais, donc en gros, sur tous les facteurs de la perf, quoi, physique, technique, cognitif, même Ouais, mental, du coup, au final, parce que tu te ouais, sens, t'as une perte de confiance et tout, sur tous ces facteurs-là, c'est pas top, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, question qui n'a pas forcément à voir, mais je sais que ça intéresse pas mal de joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui potentiellement, tu sais, veulent jouer à Malte. Toi, du coup, à Malte, tu es dans une académie ou un club? Parce qu'il y a beaucoup d'académies, des trucs qu'on voit sur Internet. Est-ce que toi, tu as rejoint ça? C'est ça. Donc moi je suis dans une académie actuellement à Malte. Donc je paye une licence comme un joueur normal en France. Et je joue avec quelques joueurs donc comme moi qui vivent à Malte et qui jouent dans l'académie. Et avec moi, il y a également des joueurs du coup qui viennent pour l'académie. Et eux, du coup, ils doivent payer un peu plus. Et ils sont logés par l'académie. Ils ont des cours d'anglais tous les matins. Donc c'est un peu voilà différent. Et nous, on est là pour compléter l'équipe. Hmm. Donc voilà. Donc moi, je suis encore dans l'académie là. Ça fait un an et demi que j'y suis.
Tu y as Et été donc dès là, le je suis début, du coup. dès le début, en fait, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, je suis Ok. encore dans le même club, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais, la différence, c'est que toi, entre guillemets, t'es externe un peu à ça. Tu viens juste pour les séances et les matchs, du coup. Et les matchs, c'est ça. Et Ouais. les matchs, ça dépend des Mm. fois quand ils ont besoin, parce ils priorisent également les joueurs de l'académie qui eux, ont Ouais, payé. c'est ça. Mais eux, ouais, ont vraiment tout l'aspect court à côté, quoi. Euh, Voilà, c'est ça. ouais, ok. Ils ont tous les soins voilà, comme un centre de formation un peu. Ils ont les soins, les docteurs, les masseurs, tout ça. Mm. Et toi, t'avais pas forcément ce besoin de rentrer dans l'académie puisque tu avais ton boulot et tout à côté, c'est ça, quoi. C'est ça. Ouais, Exactement. ok. Et toi, du coup, par rapport à cette académie et ce niveau-là, comment tu t'es senti évoluer un petit peu et du coup au cours de l'accompagnement, justement, comment tu t'es senti évoluer sur les premiers mois de l'accompagnement et le reste? Eh bah, ça a pris un peu de temps au début, surtout techniquement. Physiquement, c'était un peu plus rapide, mais techniquement, ça a été un peu plus long, ouais. Bah forcément, il y a une grosse progression, hein. Actuellement, oui, j'ai récupéré un physique normal, comme j'aurais pu avoir avant quand je jouais au foot tout le temps. Donc là, oui, j'ai récupéré un physique, techniquement, même cognitivement, j'ai récupéré comme j'avais avant, je pense. Hmm. Je pense, oui, avoir récupéré mon niveau d'avant, ouais. Ok, top. Et du coup, en termes de performance, que ce soit aux entraînements et aux matchs, est-ce que du coup, tu sens la diff aussi? Parce que toi, tu as ta performance individuelle que tu ressens, mais est-ce que ça s'exprime aussi sur le plan collectif, tu vois? Ouais, bien sûr, ouais. Oui, je le sens quand je joue, hein. Déjà, je le sens, oui, personnellement. Je suis beaucoup plus prêt physiquement, donc oui, je peux faire beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de récupération de balles. Je suis plus rapide, plus vif sur les premiers appuis. Et oui, oui, je vois bien une différence, ouais. Même Ok. techniquement, je suis bien meilleur. Je l'ai bien noté, oui. Ok, et du coup, toi, au sein de l'accompagnement, donc là, tu m'as parlé de ta progression individuelle, aussi qui s'est vue sur le plan collectif, que ce soit au match et aux entraînements. Toi, concrètement, dans l'accompagnement, au sein de ce qu'on a mis en place ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Que ce soit des séances terrain, peut-être le côté suivi, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ah bah, je dirais déjà les séances en salle, elles m'ont pas mal aidé à retrouver de la puissance, de la vivacité. Et ensuite, je l'ai ressenti techniquement sur mes appuis au foot, que je Hmm. sentais que j'avais beaucoup perdu. Et je l'ai beaucoup ressenti par rapport à ça, ouais. Au niveau des appuis, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de puissance. Et, euh, et ouais, je dirais que c'est ça, ouais, qui m'a le plus aidé, oui. Ok, donc pas mal, ouais, les séances muscu. Puis je suppose avec euh, le fait de compléter avec les séances terrain en plus avec le ballon pour C'est ça. retrouver l'aspect technique cognitif, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, au niveau du suivi, donc vraiment le suivi purement, donc que ce soit avec moi, que ce soit avec les autres, voilà. Comment tu t'es senti de manière globale dans l'accompagnement sinon? Ah bah, je me suis senti bien, très bien. Donc, bah, en fait, ça m'a beaucoup aidé le suivi que tu nous mets en place en début de semaine. Ça nous permet de planifier la semaine et de rien laisser au hasard et de travailler un peu tous les aspects. Et donc ouais, ça m'a bien aidé, ouais. Parce que du coup, ça permettait de bien structurer mes semaines, que ce soit avec les séances en div, les séances, que ce soit un div terrain, que ce soit un div en salle ou aller courir ou avec mes entraînements à côté. Hmm. Ça les a bien structurés, ça m'a permis ça me permet de bien suivre un entraînement programmé et ça m'a bien aidé, ouais. Ok, top. Tu m'as parlé tout à l'heure bah, ta progression individuelle, collective. Est-ce que ça aussi, du coup, sur le plan mental, parce que tu m'en parlais avant, que tu sentais, ça te frustrait un peu de pas avoir ton niveau d'avant et tout, là, le fait d'avoir retrouvé ce niveau, est-ce que ça a joué positivement, du coup, sur ton mental aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand je joue maintenant, je prends du plaisir. J'aimerais aller, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais aller chercher un meilleur club ici à Malte, voire semi-professionnel, ça m'intéresserait. Mais et comme je te disais, en fait, rien que d'avoir retrouvé ce niveau, eh bien personnellement, je me sens mieux, je me sens plus en confiance quand je joue, je prends plus de plaisir et oui, rien que ça c'est, en fait, il y a pas de, je sais pas comment le décrire, c'est vraiment une sensation vraiment super, c'est incroyable, ouais. Ok. Niveau, Top. Et bah justement, tu m'en parlais, donc tu fais la bonne transition. C'est quoi un peu tes projets à venir, là, tes ambitions
à venir? Comment tu vois la suite pour toi? Eh bien là, ça va faire 2 ans, enfin ma deuxième saison dans l'académie, qui se termine là en mai-juin. Donc moi, l'objectif, ce serait de commencer à chercher des clubs, toujours à Malte du coup, à partir de mai-juin, et pour intégrer un club et commencer la prépa, ce serait quoi? Ce serait août-septembre avec un club. J'aimerais bien un club semi-pro à Malte. Donc voilà, c'est l'objectif que je me suis donné. Oui. Ok, ça Qu'on marche. s'était Du donné coup, ensemble. semi-pro, ça serait quelle division là-bas pour situer? Donc ce serait au moins la troisième division, au moins la troisième, voire la deuxième. Ok. Surtout que je me rappelle, on en avait parlé tous les deux en off, que tu avais déjà fait des matchs amicaux, il me semble, contre des équipes de ce type de division et que tu t'étais Ouais. senti bien en soi, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux peut-être mettre en contexte le fait que ici à Malte, encore une fois pour les joueurs potentiellement qui veulent y aller, tu vois, que quand on est étranger là-bas, c'est plus complexe qu'on peut le penser, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Ouais. Alors en fait, si on commence par exemple la première division, je sais pas exactement, hein, mais la première division, ils vont accepter un exemple, 7 joueurs étrangers dans l'équipe maltaise, enfin dans l'équipe Mm, autre que des Maltais. En deuxième division, ils vont peut-être accepter 4 joueurs étrangers. Et voilà, et plus tu descends, plus ils acceptent moins de joueurs. Et en troisième division, ils en acceptent 2 sur le terrain et un sur le banc. Et donc en général, ils privilégient des joueurs offensifs. Donc ce sera mm, plus des attaquants, des ailiers ou des 10 qui sont dribbleurs, mais ce sera plus des joueurs offensifs. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, ils peuvent accepter également des défenseurs, mais en général, c'est des défenseurs expérimentés qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà joué à un très haut niveau, voilà, qui sont plutôt forts physiquement, c'est pour ça que c'est un peu plus dur d'intégrer ces clubs-là ici à Malte. ouais, c'est ça, ouais, c'est important de le mentionner. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les quotas, en fait, tu es obligé en tant que joueur étranger d'être quasi meilleur que tous les Maltais, en fait, quoi. C'est ça. T'es Ouais, obligé d'être vraiment au-dessus, vraiment ouais, au-dessus. c'est ça. Et est-ce que tu sais un petit peu s'il y a des joueurs quand même qui ont joué à des gros niveaux en France qui jouent dans les divisions à Malte? Alors, je crois que ouais, il y a des joueurs, il me semble, des joueurs qui ont joué en Ligue 2, qui sont partis après ensuite jouer à Malte. Euh, Après, à Malte, par exemple, la première division, il y a plusieurs niveaux en fait. Si on prend les deux meilleures équipes, deux, trois meilleures équipes de la poule en première division, ça va être un très bon niveau. C'est des équipes qui chaque année, normalement, jouent les barrages pour l'Europa League ou pour la conférence. Hmm, Et ensuite, il y a ceux qui sont en bas de tableau qui, normalement, vont entre la deuxième div et la première div chaque année. Et ça, c'est des équipes qui ont pas un niveau exceptionnel. Moi, hmm, j'ai joué une de ces équipes, par exemple, cette année et ça vaut de la National 3 mais pas plus. Donc, donc voilà. Mais ouais, si, il y a des joueurs de Ligue 2 qui sont venus jouer dans des bons clubs à Malte. Je sais que Jérémy Menez était en fin de carrière hmm. amené à venir, mais au final n'était pas venu. Voilà, il y a quand même des bons joueurs qui viennent jouer ici. Ouais. Ok, ça marche. Donc au final, quand tu expliques ça, on se dit que potentiellement pour toi, dans un objectif futur, peut-être pas tout de suite, mais la première div, en fait, ça peut être jouable à Malte. Oui, après, ça reste quand même compliqué en vrai. Ça reste quand Ouais. même compliqué. Bah, c'est plus C'est avec le côté étranger, quoi. C'est plus pour le ça et côté que eux, du étranger, coup, en fait. Ouais. forcément, ils prennent des mecs qui ont des gros CV, Voilà. quoi. Ouais. Quand des gros CV, c'est ça. Mais C'est en surtout soi, ça. en termes de niveau pur, si on se base juste là-dessus, sur les équipes un peu plus du bas de tableau, comme tu disais, équivalent limite N3, c'est quelque chose dont t'es capable, quoi. Bah, oui, si j'étais maltais, oui, ce serait peut-être possible, ouais. Hum, hum. Mais voilà, Ouais, c'est le côté étranger qui est un peu compliqué pour la première division ici, quoi. ouais, ok. Et sur du très très long terme, est-ce que t'as un objectif, toi, ou pas dans le foot? Eh bah, sur du long terme, j'ai toujours voulu déjà jouer au meilleur niveau que je pouvais jouer. J'aurais bien voulu également jouer à un niveau où je pouvais, bah, que ce soit entre mon métier et un loisir. Donc Hmm, ça devienne un peu plus professionnel que seulement un jeu. Mais voilà, c'était ça un peu mes objectifs. Ouais. ok, 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 je vois. Alexandre, à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre l'accompagnement, mais qui hésite, qu'est-ce que tu dirais à cette personne?
Eh bien, je lui dirais qu'il a pas hésité en fait si elle a des objectifs dans le foot, qu'elle a pas hésité à faire le programme parce que le programme en fait il te permet de d'augmenter tous les facteurs de performance qui englobent le foot. Et d'ailleurs, en y pensant, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de le préciser, un facteur qui m'a beaucoup aidé, c'est la nourriture. Parce que c'est vrai que j'ai jamais trop fait attention à ce que je mangeais. Et c'est vrai que bah, dans le programme, il y a une partie sur l'alimentation. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Hmm. Donc là, je le précise. Et aussi le fait que bah, le meilleur investissement, c'est l'investissement sur soi-même. Et ça en fait partie. Ce programme en fait partie, donc je lui dirais de foncer et voilà. Ok, ok, ça marche. Top. Du coup, pour les autres personnes de l'accompagnement, qui sont déjà au sein de l'accompagnement, donc toi qui as un petit peu d'expérience, entre guillemets, parce que ça fait quand même, tu es rentré dans les premiers de l'accompagnement, si tu devais leur donner un conseil, par expérience, entre guillemets, ça serait lequel? Quel conseil tu donnerais? Eh bien, je leur dirais de ne pas lâcher, d'aller au bout, de se donner à 100% sur chaque séance, et que voilà, que les résultats, ils n'arrivent pas non plus à la première séance. Et, euh, et voilà, que des fois, il peut y avoir des moments aussi durs, des moments de doute, mais voilà, après, il y a le groupe qui est là pour soutenir. Et voilà, toi aussi, tu es là pour nous aider si on a des questions. Et voilà, c'est ce que je conseillerais. Ok, top, parfait. Ben écoute, Alex, merci. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a pu retracer un peu ton parcours, ton histoire. Nous, bien évidemment, comme j'ai dit, on reste ensemble et on continue à charbonner, on va dire, ensemble. J'espère que tes objectifs, en tout cas, ils vont être atteints. Mais encore une fois, ce que tu as dit aussi dans le conseil, si tu mets vraiment tout en place à 100%, j'en ai la certitude, ça c'est une chose qui est sûre. Même toi, je sais que tu t'en es rendu compte, je pense, au cours de l'accompagnement, que dès que vraiment tu mettais tout de A à Z, que tu faisais la semaine prévue de A à Z, tu sens direct que bah, tu es de mieux en mieux, tu vois. Ouais. Donc voilà, et puis sinon c'est tout. En tout cas, merci pour ton passage. Eh ben, merci à toi. Yes. Et puis bah du coup, je te souhaite une bonne journée, et puis nous, on se tient au jeu, Alex. Ça marche. Vas-y, bonne journée Allez, à toi. ouais, ciao, ciao, à plus. Ciao.